Une fois que vous avez tout bien sûr remonté toutes les, toutes les pièces et que vous avez réglé votre balancier, pour le régler, alors c'est simple, ici, moi je l'ai vissé à fond, jusqu'en haut. C'est normal, ici, vous voyez, vous pouvez le continuer à monter. Mais ce qui compte, c'est cet axe-là, la tige ici. Là. Voilà, elle est à fond. Elle est serrée à fond. Ici, vous avez un petit béquillon qui rentre là-dedans. Ici, pareil, il faut que ce soit droit. Il ne faut pas que ce soit tourné en travers, sinon le balancier, il est pas bon. Vous voyez, tout doit être à plomb. Et ici, de toute manière, quand vous le serrez, vous ne pouvez pas aller plus loin, comme lui. C'est pareil, il bute contre le bois. Alors, quand vous le montez, bon, moi, il est à fond là. Donc, ça veut dire qu'elle va avancer. Donc, comme elle va avancer, je vais descendre quand elle avance la pendule. Ça veut dire qu'il faut descendre le balancier. Donc, on dévisse, on fait 4-5 tours, ou 3 tours, ça dépend. Et on descend lui. Tac, on vient le remboîter ici. Si bon, vous l'avez dévissé complètement parce que vous ne savez pas, ben si elle retarde, par contre, il faut le monter. Donc, lui, il faut le monter. Monter ou descendre. En vissant ici. Voilà. Alors, ce que je suis en train de faire, je suis en train de refaire le cadran. Parce que il était jaunâtre. Il était jaune, il était plus gris. J'ai gardé que des chiffres. Ici. À l'acétone, j'ai tout nettoyé. Bon, vous voyez, j'ai pas fini, j'ai pas fait les traits encore. J'ai tout nettoyé à l'acétone. C'est le seul truc que j'ai trouvé efficace pour nettoyer le cadran. J'ai passé entre les chiffres à peu près, même s'il y a encore des traces. Ici, je suis passé le plus près. Bon, j'ai touché un peu les chiffres, c'est normal. Et une fois que j'ai tout nettoyé propre, ici, j'ai nettoyé avec le miroir pour faire briller le cuivre. J'ai pris un feutre comme ici. C'est exprès pour les CD. Par contre, lui, il ne sèche pas. C'est une pointe plus épaisse. C'est pas une pointe fine. Donc, avec le feutre et la loupe, pour m'approcher au plus près que je pouvais voir, j'ai fait les chiffres à peu près. Parce qu'ils étaient effacés de toute manière. Mais bon, il reste toujours un peu de traces, alors je les refais. Ici, pareil, bon, je ne suis pas un peintre. Hein, si vous voulez faire la peinture, vous faites la peinture, vous faites ce que vous voulez. Et pour faire les ronds, ici, là, j'ai pris un morceau de plastique de souple, comme ça. C'est un morceau de tapis d'ordinateur qui était mort. Vous voyez, il est souple. Dur, mais souple aussi, moyen, il est moyen. Alors j'ai pris un morceau carré, je l'ai coupé, j'ai scotché. Et avec mon compas que je suis allé acheter exprès pour les dessinateurs, vous voyez, c'est un compas exprès. Ici, vous avez la pointe. J'ai planté la pointe dans le plastique, fort. J'ai fait un trou. Ça fait qu'il m'a servi de guide. Et j'ai monté cette pièce, parce que sur les compas normaux, pour les étudiants, vous ne l'avez pas. Donc, certainement, mais vous voyez, vous pouvez mettre le feutre. Vous le fixez. Vous fixez le feutre à la pointe comme ça. Et donc, et après, j'ai pris mon compas normal, hein, monté avec le feutre, je l'ai mis dans le trou et j'ai tourné doucement. Donc là, je vais faire mes traits. Alors, comme j'ai tout effacé, quand j'ai mis mon cadran dans le mécanisme, je l'ai monté sur mon mécanisme. J'ai repéré les tics des 12, parce que quand vous tournez les aiguilles, ça fait tic, et les demi-heures, tic. Donc j'ai fait un trait, j'ai fait un point de repère. Maintenant, je sais que là, je suis bon par rapport à mon mécanisme. Une fois que je vais faire tous mes traits, il y en a 4 ici, par contre, je vais faire comme une flèche, je vais faire une pointe pour m'indiquer l'heure, les quarts d'heure, la demi-heure. Voilà. Alors pour régler l'heure, vous montez le mécanisme une fois que vous avez tout monté sur votre pendule. Les aiguilles, les grosses aiguilles,
vous la mettez par rapport au coup que votre pendule va donner. Si ça sonne 12 coups, vous mettrez l'aiguille sur 12 coups. Elle, ça n'a pas trop d'importance. Il faudra contrôler qu'elle donne quand même les bonnes minutes. Après, ce que j'ai fait pour le cadran, quand j'ai fait les cercles, les 2 cercles, bon, c'est pas évident parce que c'est un peu compliqué, mais à chaque heure, quand je tourne, ça fait ch'tic, vous l'entendez, et ch'tic, ça c'est la demi-heure. Vous voyez, elle se décale à chaque fois que je décale, elle va faire ch'tic à 12. Donc, j'ai tiré un trait en face du 1, et ainsi de suite. Parce que j'ai remarqué qu'en le faisant, en mesurant, ben, je tombais pas bon. Et là, si je fais 12, voilà, vous voyez, ça tombe en face. Et ainsi de suite. Normalement, le 3, c'est bon. Voilà. Vous voyez? Bon, il faut dire que l'aiguille, elle a un peu de jeu quand on la tourne comme ça, vous voyez? Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer pour la caisse, la restauration de la caisse qui n'a pas été simple. J'ai tout démonté, sauf ici, cette plaque de dessus, parce que c'est calé d'une manière, c'est monté. J'ai pas voulu prendre de risque, hein, parce que suivant le remontage, c'est jamais pareil. Ici, je ne l'ai pas touché, je l'ai laissé monter, il y a des vis, c'est fixé. J'ai enlevé cette plaque, j'ai enlevé le ding. Lui derrière, au fond, je ne l'ai pas touché parce que comme elle est mitée, disons, elle est mitée, il y a certains endroits qui étaient bien mités comme le haut d'ici. Là, c'est plein de trous. Bien sûr, j'ai tout traité avec du produit. J'ai démonté aussi par là. J'ai démonté le dessous, vous voyez. J'ai démonté les. Bon, vous avez enlevé la vitre. Alors, pour tout ce qui est moulure comme ça, comme ces têtes là, ces têtes ici là, j'ai passé, alors avec la perceuse, j'ai fixé une tête exprès comme la petite brosse métallique, mais c'est une tête métallique mais ronde. Et doucement, je l'ai passé, j'ai enlevé les 3 ou 4 couches, ou 5 couches, ou 10 couches qu'il y avait de vernis, parce qu'elle était noire, mais cette pendule, elle était plus cette couleur. Ici, pareil, pour les rainures. Ici, les rainures, pareil, parce que j'ai essayé, c'était horrible. Ici, j'ai décollé ces 2 petites têtes pour pouvoir bien passer, parce que c'était vraiment pourri. Ça, je ne l'ai pas touché. Ça, bien sûr, la perceuse. Ici, côté, j'ai tout poncé à la ponceuse électrique. Par contre, j'ai mis du gros parce qu'elle était tellement pourrie qu'il fallait que je décape fort. Donc, j'ai mis du 80 à de la toile. C'est comme de la toile émeri, c'est pas du papier parce que le papier se déchire. Donc, j'ai utilisé du papier à poncer toile émeri que j'ai découpé. J'ai fait des bandes que j'ai fixées sur ma ponceuse et que j'ai tout poncé. Une fois par contre que j'ai enlevé tout le plus gros, là j'ai fait la finition, j'ai poncé avec du papier du papier poncé à papier fin. Et ça, une fois que c'était bien lisse, j'ai passé au pistolet par an. J'ai traité directement, j'ai mis un bac avec de produits pour les bestioles. Avec un pinceau, j'ai tout comme si je passais l'éponge avec de l'eau, j'ai tout bien imbibé pour que ça, ça rentre bien. Bon, bien sûr, quand j'ai poncé, j'ai tout soufflé au pistolet. À l'air comprimé, j'ai tout soufflé et je vous garantis que dans les trous, il faut voir tout ce qui sort. Donc une fois bien traité, j'ai passé mon produit, mon premier vernis, et après j'ai passé au pistolet 2 couches de vernis incolore pour rendre une brillance. Faites attention par contre à la vitre, il y a des petites pointes. Si vous loupez, moi j'ai mis un chiffon, vous mettez un papier, un carton, et vous tapez doucement pour ne pas casser la vitre. Alors ce qui se passe, c'est qu'au niveau des fixations, j'ai trouvé qu'elle était mal,
ou le bois gonflé, ou je sais pas. Donc avec la lime à bois, j'ai limé en pente, donc penché, pour que je puisse fermer correctement à le bloquer là. Vous voyez, à le bloquer comme ça. Ça vient des pattes. Comme bah, avec le temps, elles ont trop travaillé ou elles étaient tordues, je sais pas. Donc maintenant, vous voyez, ça marche bien. Et ouais, vous voyez un peu de jeu, c'est normal, c'est lui, ça vient de lui. Alors pour la régler, c'est pareil, hein, c'est un peu la caverne. Vous mettez le niveau ici. Une fois que vous êtes droit, bon, c'est pas la peine de mettre dessus, parce qu'en général, dessus, elle a morphé. Vous la mettez ici, dès qu'elle est droite. Ce que j'ai fait, j'ai mis, vous voyez, j'ai fait un trait au crayon. Donc je sais que je suis là, parce que chaque fois elle va bouger. Ici derrière, bien sûr, mon mur n'est pas droit, parce que c'est un vieux mur. Il est horrible même. Donc ici, je l'ai mis ici le niveau. Et j'ai mis à peu près droit. Pas c'est qu'ici, par contre, cette plaque, elle n'est pas droite. Elle est droite comme ça, mais dedans, en vérité, elle est penchée. Elle est fabriquée de manière que c'est fait exprès pour ce mécanisme que j'ai démonté. Et ici, vous voyez, ça, je ne l'ai pas démonté. Je l'ai laissé sur place. Parce que ça, celui-là est plus haut que celui-là. C'est fait exprès. Sinon, si vous le mettez pile, ben, la pendule ne marchera pas. Vous mettez votre mécanisme dessus sans ici. Vous montez tout, vous mettez les vis qui vont dessous. Vous ajustez. Alors, le centre, il faut que votre truc vienne s'ajuster ici au milieu là. Vous voyez? Il faut que le rond de votre cadran fasse bien ici. S'il touche, ça veut dire que vous n'êtes pas centré ici. Donc il faut le pousser ou à droite ou à gauche pour qu'il soit centré ici là. Sinon il va toucher sur les côtés là. Et il faut le mettre toujours le plus près possible. Vous voyez, normalement c'est à peu près à ras ici. Bon, suivant le modèle de caisse, peut-être qu'il faudra avancer ou reculer. C'est bon, ça dépend de votre plaque. Donc une fois que vous avez monté votre mécanisme, c'est normal que la pendule elle fasse plus tic-tic toute seule. Donc il faut faire pareil, il faut passer vos doigts derrière et pousser légèrement à droite ou à gauche la tige comme je vous ai montré tout à l'heure pour qu'elle fonctionne toute seule. Tic, 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 tic. Une fois qu'elle fait ça, vous mettez votre balancier. Une fois que vous avez mis votre balancier, elle va s'arrêter. C'est normal. Donc il faut agir sur la petite pièce que je vous ai montrée pour l'incliner. Puisque moi, ma plaque ici, elle est inclinée comme ça. Donc il faut que mon balancier soit droit. Parce que comme elle est inclinée, il va aller vers le fond. Donc il faut que je l'équilibre. Donc c'est pour ça que avec le tournevis, j'ai poussé la petite patte pour l'incliner. Et une fois que je l'ai incliné, j'ai mis le balancier. Et là, elle fait tic-tac. Ça fait 3 jours qu'elle tourne sans problème. Et pareil, le marteau. Vous le réglez de manière où il touche, ça va faire ça. Ou alors vous l'écartez légèrement qui touche presque. Et là, vous allez l'entendre. De toute manière, vous allez entendre le son, il est différent. Ce qui nous intéresse, c'est de démonter, de remonter proprement et de faire une belle caisse. Voilà.